Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Énormément de choses à dire aujourd'hui, vous vous en doutez, étant donné tous les résultats macroéconomiques, toutes les annonces qu'on a pu avoir cette semaine. Juste avant ça, je vais faire un petit retour vraiment rapide sur le marché, sur BTC, dollars et les indices boursiers américains. Et puis après, on fera un débrief, on fera une interprétation complète des résultats du FOMC hier soir, de la BCE aujourd'hui, etc., etc. Et puis évidemment, on parlera aussi un petit peu d'actualité parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes quand même dans l'écosystème crypto, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Donc voilà. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord. Et c'est parti, on commence tout de suite. Pour le moment, voilà, un Bitcoin et un marché crypto qui continue dans le vert. De manière un petit peu moins impressionnante pour BTC et Ethereum, mais du côté des alts, on continue d'avoir des très très belles performances. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le Discord, je vous envoie majoritairement des positions sur les alts ces derniers jours. Du côté de l'indice Fear and Greed, bah voilà, là on est clairement passé dans un niveau de confiance, avec un indice qui a largement dépassé les 60 dans les derniers jours. Donc attention aussi, quand on prend trop vite de la confiance, on sait que ça peut être un peu problématique, mais globalement, voilà, un bon niveau de confiance sur le marché. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Voilà, on retrouve de l'optimisme, ça fait du bien. Attention, ça peut très vite repartir dans l'autre sens, mais il faut garder ça à l'esprit. Alors globalement, Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, il est repassé au-dessus des 23 000 dollars clairement. Il a même fait des petites touches aux 24 000. Là, à plutôt court terme, je pense qu'il faut envisager peut-être un retournement. Alors, ça ne veut pas dire immédiat. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir chercher 25, puis après on va redescendre. Pourquoi? Parce que bah là, vous voyez que on a laissé quand même cette liquidité là, aux alentours des 22 400 dollars. Et on en a laissé aussi pas mal, sous les 22 000 dollars, avec un pic de liquidité à quasiment 200 millions de dollars. Donc l'idée que je me fais un petit peu, moi sur BTC, c'est peut-être une petite prolongation haussière. Mais je vois quand même le mois de février plutôt baissier. C'est-à-dire que je pense plutôt que le mois de février devrait être une sorte de rééquilibrage, si j'ai envie de dire, une sorte de digestion à ce qu'on a pu avoir au mois de janvier, avec un très très bon mois, on le verra tout à l'heure. Enfin, je vais même vous le montrer maintenant, mais Bitcoin qui a fait de nouveaux records, il a fait son record mensuel depuis 10 ans sur sa clôture, et il signe une énorme performance sur le mois de janvier, évidemment. Mais voilà, maintenant, j'ai plutôt un biais baissier pour le mois de février, avec un Bitcoin qui va peut-être venir effectivement finir le travail vers les 25 000 dollars, puisqu'on savait que voilà, une fois cette zone-là cassée, et puis celle des 23 aussi, c'était l'objectif suivant. Mais je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage. Alors ça ne veut pas dire tout de suite qu'on va redescendre à 15, enfin à 20 ou même à 15, mais je pense qu'on va avoir besoin au bout d'un moment de faire un retracement, parce que cette impulsion haussière qui dure depuis maintenant plus d'un mois, elle a aucunement été retracée, à aucun moment. On a eu des petites phases de latéralisation très rapides, et encore sur du daily même pas. Mais on n'a eu absolument aucun retracement. Et attention, on sait, voilà, quand une impulsion est trop verticale, c'est pas forcément trop sain. Donc voilà pour BTC. Du côté des marchés plus traditionnels, la chose intéressante à dire, c'est S&P 500. La cassure nette et sans bavure de sa trendline daily sur laquelle il butait depuis plus d'un an. Là, on s'attaque aujourd'hui à une autre résistance, celle-ci, qu'on semble déjà essayer de casser. Donc ça serait un signal aussi plutôt intéressant. Nasdaq de son côté réagit aussi très très bien, avec de belles cassures et de belles performances. Et quant à lui, le dollar, bah, évidemment, fait l'inverse, casse un certain nombre de supports. Maintenant, attention, il ne va pas falloir se précipiter, ok? Il ne va pas falloir se jeter dans un FOMO énorme, parce qu'on sait que ça peut aller très, très vite dans l'autre sens aussi. Et justement, ça me permet de faire une transition directement avec la suite et avec la macroéconomie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier soir, comme vous le savez, on a eu les résultats du FOMC. Alors, on va les reprendre. Le FOMC, c'est donc les résultats de la Fed, les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. L'anticipation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas eu énormément de volatilité, même si hier soir le Bitcoin a fait un joli pump, le marché avait déjà pricé, anticipé cette hausse de 25 points pour faire monter les taux d'intérêt directeurs américains à 4,75%. Sauf que ça, le marché l'avait pricé, mais pas la suite. Parce que Jérôme Powell, le président de la Fed, a bien précisé que cette hausse des taux d'intérêt directeurs allait continuer. Et il a ajouté, et ça c'est très important, qu'il allait être temps que les marchés reflètent le resserrement monétaire qu'il a mis en place. C'est-à-dire que pour le moment, c'est pas le cas. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis que la Fed a dit qu'il y avait un ralentissement des taux d'intérêt, on le voit très très bien, ce qui se passe, c'est qu'on a une reprise des marchés boursiers.
On a eu sur le dernier trimestre 2022 des marchés américains, des indices boursiers qui se sont bien portés. On a eu une réaction aussi sur le Bitcoin sur le tard, du coup au cours du mois de janvier. Sauf que cette hausse des taux d'intérêt, elle va continuer. Et on le sait, tant que les taux d'intérêt montent, le Bitcoin et les classes d'actifs à risque, eux, sont plus en difficulté. Donc déjà, de ce point de vue-là, il va falloir être prudent. Je ne parle même pas de la BCE, j'y viendrai un petit peu plus tard. L'autre chose, c'est qu'il y a toujours cette menace de récession. Je vous l'ai expliqué il y a quelques jours dans un short, dans un TikTok, où je vous disais que, certes, la Fed augmentait ses taux d'intérêt pour contrer l'inflation, mais du coup, en faisant ça, elle faisait planer au-dessus de nous la menace d'une récession, ou même potentiellement pire, d'une dépression. Et qui dit récession ou dépression, dit aussi une grosse dévaluation des indices boursiers américains et de la plupart des classes d'actifs. Donc ça, c'est aussi très important de le garder à l'esprit. Il va y avoir un moment où il y a certaines choses, certaines convergences qui vont arriver de manière simultanée et qui vont peut-être poser certains problèmes. Donc ça, il va falloir rester très très attentif à ces éléments-là tout au long de l'année 2023. Mais comprenez bien qu'il va falloir s'attendre à des pics de taux d'intérêt directeur au-dessus des 5%. Et ça, pour moi, le marché n'a pas encore forcément pricé. Parce que pour les marchés, l'inflation s'est terminée, donc la hausse des taux d'intérêt aussi. Pour continuer sur la hausse des taux d'intérêt, on a eu aujourd'hui du coup ceux de la BCE. Alors la BCE, évidemment les chiffres sont un petit peu différents. Pourquoi? Parce que on est en décalage par rapport aux États-Unis. Le pic inflationniste américain a eu lieu bien précédément au nôtre. Et donc évidemment, on est encore nous dans une recherche d'endiguer de manière violente, de manière stricte et sèche l'évolution de l'inflation. C'est pour ça que, contrairement à la Fed, la BCE, elle, a augmenté ses taux d'intérêt directeurs de 50 points. Ok, vous le voyez ici, pour les faire monter du coup à 3%. C'est clairement un plus haut historique. Mais la situation est la même. Hausse de taux d'intérêt, certes, on contrôle l'inflation, mais attention à la menace d'une récession qui pourrait mettre là aussi en difficulté les indices boursiers, puisque on va se pencher par exemple sur le CAC 40 qui est assez représentatif de la santé économique française évidemment, mais européenne. Le CAC 40 qui arrive bientôt, très très bientôt même, sur un plus haut historique. Il est à quelques pourcents, il est à quelques points d'un nouveau record historique. Et en tout cas, il fait clairement un record sur l'année 2022 et ça commence bien pour 2023. Donc il y a un moment, il va falloir avoir conscience que c'est bien tout ça, mais ça ne peut pas durer éternellement. Et comme l'a très bien dit Powell, il va falloir que les marchés reflètent le resserrement monétaire économique qui est mis en place. Et comme je vous l'explique depuis plusieurs mois, le contexte macroéconomique, et pas le seulement, puisque le géopolitique, diplomatique, n'est pas adapté, n'est pas favorable non plus, mais rien que le contexte macroéconomique n'est pas favorable à une expansion des marchés de manière haussière durablement au cours de l'année 2023. Maintenant, ça c'est dit, on verra ce qui va se passer, c'est beaucoup de suppositions, c'est beaucoup de si, c'est beaucoup d'hypothèses, mais ça reste une réalité. Ok, donc voilà, un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. On va passer dans une deuxième partie de vidéo, un petit peu plus chill. Voilà, on a fait les économistes et tout, c'est bien beau. Là, on va passer sur des sujets un petit peu plus détente. On va parler un petit peu d'actualité parce qu'il y a quand même pas mal de choses, comme je vous disais. Ça bouge plutôt bien dans l'écosystème crypto. Alors, en DeFi, on vous en a parlé mardi en live avec Nico, il se passe vraiment des choses très sympas en DeFi, sur des protocoles comme Optimism, comme Arbitrum aussi, qui commencent à se réveiller un petit peu. Il y a de la nouveauté. Du côté NFT, c'est pareil, on commence, excusez-moi, à avoir un petit peu de... Voilà, ça commence à bouger un petit peu, donc c'est assez agréable. Ça montre qu'il y a toujours des gens qui sont très actifs dans l'industrie crypto, qui sont très très présents et qui continuent de construire des choses. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle et il faut que ça continue comme ça. Donc voilà. En termes d'actualité, pour revenir brièvement sur de la macro, juste avec la Fed, juste pour vous prévenir qu'à partir du 10 février prochain, qui sera d'ailleurs une date très importante à surveiller puisqu'on aura les résultats de la croissance américaine, la Fed va changer la façon dont elle calcule l'inflation. Évidemment, c'est facile. Voilà, on va faire baisser l'inflation artificiellement, comme ça, elle va baisser encore plus. Ça, évidemment, c'est un petit peu cocasse, mais bon, c'est assez drôle. Autre petite actualité que je voulais vous partager, Crypto.com a récemment fait une étude qui montre qu'aujourd'hui, on a à peu près 219 millions de personnes qui possèdent du Bitcoin sur la planète. Un chiffre plutôt intéressant, en développement, en hausse, comme vous le voyez ici à l'écran, mais encore minime vis-à-vis de la population mondiale. Donc évidemment, là encore, ça nous montre bien l'avance qu'on peut potentiellement avoir et la manière dont on s'est positionné. Autre news intéressante, cette fois du côté français, avec la grosse société Sorare qui s'est allée à la première ligue. Là encore, un nouveau partenariat de taille qui montre bien la démocratisation et l'adoption à grande échelle des crypto-monnaies.
Une autre news dont je voulais vous parler, cette fois-ci un petit peu plus, pas macroéconomique, mais économique, et qui fait un petit peu rebond au forum de Davos, c'est le FMI qui a développé et qui a partagé ses nouvelles prévisions économiques. Finalement, ils s'attendent à une année 2023 plutôt intéressante pour la croissance mondiale, avec un PIB qui devrait être aux alentours des 2,9%, notamment grâce au développement assez intéressant des pays émergents. D'accord. Donc voilà, je ne vous refais pas la liste des BRICS, mais vous savez. Et en plus, on s'attend aussi, notamment au cours de l'année 2023 et dans les prochaines années, à une économie russe, notamment, qui prendrait largement le dessus sur l'économie européenne. Alors, je ne vais pas faire de politique, mais du coup, c'est assez drôle de voir que nos politiques nous ont expliqué que toutes les mesures qu'on prenait, c'était pour niquer, excusez-moi l'expression, l'économie russe. Et au final, c'est nous qui nous retrouvions en difficulté. Bref, je vous laisserai débattre dans les commentaires. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire là-dessus. En termes d'actualité, il y a toujours pas mal de choses. On a appris aussi de nouvelles choses sur l'affaire FTX, avec du coup ceux qui ont payé la caution de SBF, enfin les personnalités qui ont payé la caution de SBF, qu'elle allait être pas dénoncée, mais on va connaître leur identité. On a appris qu'aussi nos grosses banques françaises comme l'ASG ou le CA avaient des parts, enfin en tout cas avaient investi dans FTX. Donc là aussi, c'est un petit peu cocasse. Donc voilà. Je vais terminer en vous parlant de deux choses, les amis. Le challenge Discord qui s'est terminé hier soir. 23 jours de trade, 94,7% de PNL en 23 jours. J'ai pas besoin d'en dire plus. Des résultats extraordinaires. C'était un challenge public en plus. Donc toutes les positions qui ont été prises dans le challenge ont été publiées dans le Discord. Donc ça, c'est vraiment en plus de tout ce que vous avez dans le VIP, etc. etc. Là, c'était public. 94,7% de PNL en 23 jours, ça fait quasiment un x2 en moins d'un mois, c'est extraordinaire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, rejoignez le Discord. Et l'autre chose, pour tous ceux qui veulent de l'investissement automatisé, vous avez soit BitGet pour nous suivre sur du copy trading, d'accord? Là aussi, toutes les infos sont dans le Discord. Ou alors, si vous voulez plutôt une solution sécurisée, vous avez Harmonia. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, c'est une société française avec laquelle je travaille, qui vous propose du Forex et de la crypto avec des rendements très intéressant, un niveau de risque plutôt modéré. En plus, c'est une société française, tout est OK, tout est carré. Je travaille avec eux. Vous avez aussi le lien dans la description. Je vous ai obtenu des réductions de frais à l'entrée. Enfin, pas à l'entrée, mais en termes de performance. Donc, tout ça est très intéressant. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord. Je vous donne rendez-vous très rapidement dans l'immédiat dans le serveur Discord et puis sinon dès demain matin sur les différents réseaux sociaux pour davantage de contenu, davantage d'analyse et davantage de trade. Sur ce, bonne soirée à toutes et à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.